Parle-nous car tu es le Dieu d'amour, le Dieu de toute grâce. Tu nous réunis en ce premier dimanche de l'année 2026 au mois de janvier pour nous parler, pour nous donner des directives, pour nous conduire, Seigneur, pour nous montrer quelle marche nous devons suivre, ô Seigneur, quelle ligne de conduite nous devons prendre au-devant de toi. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous nous disposons, Seigneur, à t'écouter. Nous nous mettons à tes pieds, Seigneur, comme Marie, pour entendre tes instructions, ô Seigneur. Nous choisissons la bonne part, celle de t'écouter, ô Seigneur, d'écouter ta parole, car ta parole nous donne la vie. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole nous montrera comment nous pouvons marcher. Va éclairer notre chemin de 2026, afin que nous puissions marcher selon ta volonté et te servir d'une manière convenable. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps. Que la gloire et louange te soient rendues dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons reprendre place. Pour celles et ceux avec qui on ne s'est pas vu le 31 décembre, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne partout. Que la grâce de Dieu vous ouvre de nouvelles portes que personne ne peut fermer. Ah, je croyais que les gens allaient dire Amen, très bien. En ce premier dimanche, le 4 janvier 2026, nous allons annoncer un axe qui va nous conduire encore trimestre. Qui peut me rappeler d'abord l'axe qui nous a conduit dans le premier trimestre? Septembre, à partir de septembre, donc octobre, novembre, décembre. Qui se rappelle? Servons Dieu et marchons dans sa crainte. Qui dit mieux? Je parle de l'axe. Quelle est la vision et quel est l'axe? L'unité dans l'amour du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quelle est la vision? Quelle est notre vision pour cette année? Pour cette année ecclésiale? Le frère l'avait déjà dit. Servons Dieu par amour et marchons dans sa crainte. C'est notre vision qui nous conduit. Nous devons servir Dieu par amour et nous devons marcher dans la crainte de son nom. Et l'axe qui nous avait conduit depuis septembre, octobre, novembre, décembre, c'était l'unité. Rester unis dans l'amour du Christ. Être unis. Parce que l'église sans unité, c'est une église que le diable peut détruire facilement. Mais l'église de Dieu a été toujours unie. Une église qui n'est pas unie, c'est-à-dire qu'il devient une chapelle du diable. Et maintenant, pour ce trimestre, à partir de janvier 2026 jusqu'en mars, pour ce trimestre, nous serons conduits par ce thème: vivre et bâtir selon le modèle du Christ. Vivre et bâtir selon le modèle du Christ. Notre façon de vivre, et quand on parle de bâtir, c'est notre façon de servir. Nous bâtissons l'église. Comment nous bâtissons l'église? C'est dans notre façon de servir. Comment nous vivons? C'est dans notre manière de nous conduire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer l'année avec le texte d'Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5,
versets 15 à 17. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Et j'ai formulé le thème de cette prédication de la manière suivante. Soyons sages et bâtissons selon le modèle du Christ. Soyons sages et bâtissons selon le modèle du Christ. Voilà comment j'ai formulé le thème de la prédication d'aujourd'hui. Soyons sages et bâtissons selon le modèle de Christ. Éphésiens 5, 15 à 17. Est-ce que nous pouvons les lire ensemble? 1, 2, 3. Lisons ensemble. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous n'avons pas lu très bien. Il n'y avait que quelques personnes qui lisaient. J'aimerais que nous puissions tous lire. Comme vous avez un peu froid puisqu'on n'a pas allumé les clims, je vous demande de vous mettre encore debout, excusez-moi. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Comme ça, nous pouvons lire avec vigueur, avec force. Nous reprenons la lecture. 1, 2, 3. Nous allons. Prenez donc. Dit Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre place. Le texte que nous venons de lire de l'apôtre Paul, qui s'adressait aux Éphésiens, ne s'adresse pas aux païens. Paul n'écrit pas aux païens. Il envoie aux chrétiens comme nous. Des chrétiens qui vivent dans le monde corrompu, comme le nôtre aujourd'hui. Paul ne demande pas aux chrétiens de quitter le monde, ni de fuir le monde. Puisque quand Dieu nous a sauvés, il nous a envoyés dans ce monde, il nous a sauvés, il pouvait automatiquement nous prendre, aller nous amener avec lui, comme Christ l'avait promis là, que là où il sera pour que nous y soyons. Il pouvait directement nous enlever de ce monde et pour qu'on aille vivre directement avec lui. Mais ce n'est pas le cas. Dieu nous sauve, nous l'acceptons, il nous sauve, il nous laisse dans ce monde alors qu'il sait que le monde est corrompu. Alors qu'il sait que le monde vit dans le péché. Mais il nous laisse dans ce monde pour que nous puissions vivre. Mais il ne nous demande pas d'aller construire un monde à part des chrétiens. Il dit, mais là où il y a des païens, là où il y a l'impudicité, là où il y a le vol, là où il y a les crimes, là où il y a toutes sortes de péchés, c'est là où je laisse les chrétiens. Pourquoi Dieu nous laisse dans ce monde? Et qu'est-ce qu'il nous donne comme instruction ou comme recommandation? Dieu nous a laissés dans ce monde pour que nous soyons les modèles dans ce monde. Pour que nous puissions impacter ce monde. Pour que ce monde voie la vie de Dieu à travers nous. Pour que nous soyons les reflets de la gloire de Dieu dans ce monde. Pour que nous soyons les reflets de l'amour de Dieu dans ce monde. De façon que quand on voit tes gestes, tes actes que tu poses, que les gens disent non, Dieu est vivant dans ce monde.
Mais en nous laissant dans ce monde, mais l'apôtre Paul vient donner de l'avertissement. Bien sûr, vous êtes dans ce monde, mais soyez sages. Ne marchez pas dans ce monde comme tout le monde. Puisque vous êtes déjà choisis. Vous êtes des gens que Dieu a choisis, des personnes appelées, mises à l'écart, pour être le reflet de Dieu sur la terre. Donc vous ne devez pas marcher comme monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Vous devez marquer la différence dans votre façon de marcher. Dieu nous laisse dans ce monde, mais il nous demande d'y marcher avec sagesse, avec discernement et obéir à sa volonté. Quand nous prions la prière de notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment la volonté de Dieu peut se faire sur la terre comme au ciel s'il n'y a pas de gens qui connaissent le Seigneur, qui marchent selon la volonté de Dieu? Mais c'est avec toi que la volonté de Dieu puisse se réaliser sur cette terre. Dieu nous a laissés pour que, à partir de notre vie, que la volonté de Dieu se fasse sur cette terre. Ce n'est pas pour les gens qui ne craignent pas le Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La terre reflétera la volonté qui se fait au ciel à travers les gens qui connaissent et qui craignent le Seigneur et qui connaissent la volonté de Dieu, qui savent discerner et chercher la volonté de Dieu. Et ce sont ces gens qu'on appelle sages. Nous avons dit que nous devons être sages et nous devons bâtir selon le modèle de Christ. Au verset 15, Paul commence ce verset par un avertissement. Aux chrétiens qui vivent comme nous dans ce monde corrompu, Paul donne un avertissement. Il dit prenez donc garde. Quand il dit prenez garde, cela veut dire faites attention. Soyez vigilants. La vie chrétienne ne se vit pas comme par habitude, comme un hasard. C'est une vie qui doit être menée avec justice, avec prudence, avec attention. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens qui vivent par hasard. Et dans le texte que nous venons lire selon Louis II, il nous dit marcher avec circonspection. Quand on parle de la circonspection, cela veut dire la vigilance, l'attention, la prudence spirituelle. Soyez prudents spirituellement. Ne marchez pas comme des aveugles. Imaginez-vous que vous entrez sur la route où on vous signale, pour les gens qui ont fait l'auto-école, qui conduisent. Quand vous allez par exemple à Ifrane, quand vous entrez dans la forêt. Vous savez que pour sortir à l'Ifrane, vous devez prendre la forêt pendant longtemps. Vous verrez qu'on a fait des panneaux de signalisation qui montrent, qui vous fait faire l'attention, qui vous montrent que vous devez faire attention. Il peut y avoir des animaux qui passent en vitesse. Quand vous roulez, si vous ne faites pas attention, vous pouvez cogner un animal. Imaginez-vous que vous allez au champ. On vous dit, faites attention sur la route que vous empruntez, il y a les serpents. Il y a des gens qui ont marché dans des sentiers broussaillés, ou bien vous étiez toujours dans des villes, vous entrez toujours dans les métros. Nous qui avons fait le village, nous connaissons au moins ça, on faisait des kilomètres et des kilomètres en brousse. Il n'y avait qu'un petit sentier comme ça. Et vous marchez,
il y a de citronnelles, il y a des broussailles et tout ça. Vous êtes en train de marcher, il n'y avait que des traces de terre que vous voyez, des broussailles partout. Et quand on marchait dans ces brousses, on ne pouvait pas marcher les yeux fermés. On faisait toujours attention, on regarde à distance, puisque en marchant, tu peux rencontrer les serpents. Si tu ne fais pas attention, tu peux te faire piquer par les serpents. Donc on marchait avec attention. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens qui vivent dans ce monde. Que vous ne pouvez pas marcher comme si il n'y a pas de danger. Vous vivez dans un monde dangereux. Vous devez le connaître. Et pour ça, vous devez avoir la prudence. Vous devez marcher d'une manière prudente. En sachant qu'à tout moment, nous pouvons être piqués par les serpents. Nous pouvons rencontrer un animal féroce qui peut nous faire du mal. Et nous devons être prudents dans notre marche. Et la prudence qu'on demande ici, c'est la prudence spirituelle. Soyez prudents spirituellement. Nous sommes encore au début de l'année. On nous donne l'avertissement. Soyons prudents dans notre façon de marcher. Soyons vigilants. Faisons attention. Ici, nous pouvons comprendre qu'il y a deux manières de marcher. On peut marcher comme un insensé, tout comme on peut marcher comme un sage. J'ai regardé dans d'autres versions, on parle de marcher comme un fou. Un insensé, on dit marcher comme un fou. Vous savez, quand un fou marche sur la rue, il ne connaît pas le chemin qu'il a tracé. Il n'a pas d'objectif. Il ne se dit pas, je vais quitter ici, je vais prendre telle avenue pour arriver à tel endroit. Il n'y a pas de direction. Il se lève, il est en train de marcher. Tout ce qu'il rencontre dans la route, il peut ramasser des choses ici, manger, aller de gauche à droite. Il peut aller des distances. Il ne sait pas, il n'a pas de direction fixe où il s'en va. C'est ça la folie. Un fou, quand il marche, il n'a pas d'objectif bien fixé. Vous pouvez le voir traverser la route, même quand le feu est vert. Il traverse, alors que la voiture arrive. Même sur l'autoroute, il peut traverser comme ça. Puisqu'il ne sait pas, il n'a pas la sagesse, il n'a pas l'intelligence fixe pour connaître qu'il faut savoir éviter ça. Il ne réfléchit pas très bien. Et un chrétien ne peut pas marcher comme ça, comme un fou. Un chrétien doit marcher, on dit, marcher comme un insensé ou comme un fou, c'est marcher sans la direction spirituelle. C'est pourquoi dans l'église, chaque année que nous commençons, nous donnons toujours une vision. Il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à être bénis puisqu'ils ne prient pas en fonction de la vision que le Seigneur nous a donnée. L'année passée, nous avons parlé de posséder notre héritage, n'est-ce pas? Fortifie-toi, prends courage et possède ton héritage. C'est une direction spirituelle qu'on avait donnée pour la marche de l'église, pour tout chrétien de l'église. Et les gens sages savaient que nous devons prier en fonction de notre vision. Seigneur, cette année ne va pas terminer, moi je vais posséder mon héritage. Tout ce que le diable m'avait volé, je vais le récupérer. Et il oriente sa prière, il dit, avant que cette vision ne termine, Seigneur, puisque tu nous as donné cette vision, c'est ta parole. Je dois posséder mon héritage. Quels que soient les combats. Et c'est pour cela qu'on étudiait même les livres de Josué. Comment Josué avait eu à conquérir des terres et des terres. À faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Et à distribuer les terres comme Dieu avait promis. Mais ça n'a pas été facile. Donc notre vision était que malgré le combat que tu peux rencontrer dans ta vie, sache très bien que Dieu va te donner la victoire et tu auras possession, tu vas entrer en possession de toutes les promesses que Dieu avait données pour ta vie. Du moins pour l'année passée. Et ça doit continuer encore cette année. Cela ne veut pas dire qu'il y aura l'absence de combat. Non.
Il y aura des combats, mais tu seras toujours vainqueur. Vainqueur pas par ta force, mais puisque l'Esprit de Dieu en toi va te donner la victoire. Et quand Dieu nous donne, nous bénit, nous entrons dans la terre promise. C'est comme ça que nous avons commencé la nouvelle vision qui dit maintenant dans la terre promise, comme le peuple d'Israël arrivait dans la terre promise, ils ont oublié le Seigneur qui les a bénis, qui leur a donné la victoire. Ils se sont tournés vers le faux Dieu, vers les idoles. Ça a énervé Dieu et Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Et pour nous, c'était un enseignement de façon que même quand Dieu nous bénit, que nous ne puissions pas tomber dans l'abandon du Seigneur. Que nous puissions rester attachés à Dieu. Voilà pourquoi l'axe d'aujourd'hui nous dit, nous devons faire attention dans notre façon de marcher. Nous devons marcher avec sagesse. Pour cette année 2026, faisons attention. Ne marchons pas les yeux fermés. Ne marchons pas sans direction spirituelle. Sachons où nous allons avec le Seigneur. Où est-ce qu'on est en train de nous conduire? Faites attention. Ne viens pas à l'église sans connaître quelle est la vision de l'église. Où est-ce que nous allons? C'est marcher comme un insensé. C'est être un fou. Donc tu n'as pas de direction spirituelle. Où est-ce que tu vas? La deuxième manière de marcher, c'est marcher comme un sage. Marcher comme un sage, c'est être guidé par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Dans toute notre vie, nous aurons toujours à faire les choix bien-aimés. Dans cette marche chrétienne, nous devons toujours comprendre qu'il y a deux manières de marcher. Soit je marche comme un sage, soit je marche comme un insensé. Être sage, c'est se laisser guider par la parole de Dieu. C'est se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te conduit par sa parole. Là, il sait même là où il t'amène. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, l'Éternel est mon berger. C'est le berger qui guide les brebis. Il sait là où ils amènent. Il sait là où il les amène. David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il me conduit. C'est Dieu qui conduit. Qui guide. David savait que son guide, c'est le Seigneur. Alors il ne manquera de rien. Il n'a pas à s'inquiéter. Quand on lui dit, allons, il est en train de suivre le Seigneur. Qui est ton guide? Ta tante? Ton oncle? Non, en venant au Maroc, mon oncle m'avait dit, je ne veux pas entendre cette histoire de l'église là. Qui est ton oncle? Un jour, il mourra. Je peux vous choquer un tout petit peu? Si vous venez me demander conseil, que mon père au pays m'a dit, jamais je ne veux pas entendre cette histoire de l'église là. Alors que la parole de Dieu nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Je vais te dire, désobéis à la voix de ton père. J'étais choqué. Hein? Oui, puisque si la parole de ton père contredit la parole de Dieu, moi je vais te demander de suivre la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu que la parole de ton père. Ton père est un homme, il peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Qui te donne la direction? C'est les événements, c'est les circonstances. Et surtout la majorité des jeunes quittent le pays après le bac. Ils sont encore adolescents. Il dit, quand j'avais les parents, ça pouvait être encore bien. Je vais au Maroc. Et au Maroc, on m'a dit même qu'il n'y a pas d'église. Il prend la Bible, il jette à l'aéroport. Il atterrit ici, on l'accueille dans la communauté. La vie commence, il est libre. Loin de mes parents. Si tu es loin de tes parents, Dieu te voit. Tu es conduit par qui?
par les responsables de la communauté. Après les élections, il va changer. C'est quelqu'un d'autre qui viendra. C'est à ce moment-là qu'on détourne les filles qui viennent. Jeunes filles, soyez sages. Faites attention. Les jeunes filles qui viennent nouvellement, là, il y a des anciens qui les attendent. Qui vont les prendre à l'aéroport. Toi, tu es guidé par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Tu arrives, tu tombes entre les mains de quelqu'un qui te dit non. Tu sais, ici, pour bien vivre, tu dois avoir quelqu'un qui doit être avec toi pour te guider. Et tu te fais guider par un aventurier. Il sait ce qu'il cherche. Après avoir eu cela, il va te dire ne m'appelle même plus au téléphone. Efface mon numéro de téléphone. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rappeler que j'étais chrétienne. J'ai prié au pays. Montrez-moi là où se trouve l'église. Là, quand on te montre là où se trouve l'église, tu viens maintenant, pasteur, j'ai la gastrite à tout moment, des maux de tête. Tu as des maux de tête puisque tu as été déçu. Tu as fait confiance à un homme, à un aventurier. Puisqu'il te parlait, les jeunes garçons maintenant ils cherchent et surtout les jeunes filles, elles aiment beaucoup les paroles. Vous avez étudié les fables de La Fontaine, le corbeau et les renards. Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tu veux beaucoup écouter les serpents parler. Tu oublies que tu es chrétienne. C'est toi, tel que tu es là, depuis que tu es venu. Tu n'as pas un homme, tu n'as pas un mec. Tu vis comme ça. Après, vous verrez nous parler de Goumen. Le pasteur commence à souffrir. On impose les mains, ça ne change pas. On commence à se demander. Alors que le pasteur Jean-Patrick nous a dit qu'il faut la délivrance émotionnelle des blessés de guerre. Les filles se font blesser puisqu'elles ne sont pas sages, par ignorance. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh, il m'a dit que je suis plus jolie que le soleil. Je brille plus que le soleil. Il t'a dit. Le français fignolé, là, c'est de la flatterie. Plus joli que toi n'existe pas. Les mensonges sataniques. Nos décisions quotidiennes nous montrent si nous marchons selon la volonté de Dieu ou pas. Faisons attention, on ne choisit pas sa famille, mais on doit vivre avec la sagesse dans sa famille. Vous savez que personne ne choisit sa famille. Quand nous arrivons, Dieu nous envoie dans nos familles comme ça. Et pour vivre avec les gens dans la famille, ça demande la sagesse. Et ce n'est pas la sagesse de ce monde, il faut la sagesse de Dieu. Il y a des gars impossibles dans nos familles. Vous allez les chasser? Vous êtes nés dans la même famille. Il est comme ça. Problématique. Mais vous êtes obligé de composer avec lui. Vous êtes obligé de vivre avec lui. J'ai connu un frère, permettez-moi de vous le dire, dans une famille où j'étais invité. Il n'était qu'à deux. Deux dans la famille. Deux garçons. Même père, même mère. Les cadets étaient toujours jaloux de son frère aîné. Son frère aîné pouvait s'épanouir, être avec les uns, les autres et tout ça. Lui s'est recoquillé sur lui-même. Et tous les cousins et les autres
là où son frère allait, il parlait avec eux. Lui, il s'est retiré, il se mettait de côté. Il dit, c'est lui que vous aimez, moi, vous ne m'aimez pas. Il a développé même la haine contre son frère. Comme l'histoire de Caïn et Abel. Même frère, même père, même mère. Et il traite tout le monde qui collabore très bien avec son frère de ses ennemis. Ses frères, ses cousins et les autres. Il ne veut pas s'entendre avec eux. Ils se mettent à part. Chose grave, chose bizarre. Son frère voyage. Il va aux États-Unis. Lui, il reste. Son frère pique la crise, il meurt. Les cousins sont en train de cotiser, parler pour rapatrier les corps. On les met dans les groupes. Il sort du groupe WhatsApp. On appelle pour lui poser la question, mais pourquoi tu es sorti du groupe? Il dit, mais c'est celui-là votre frère, moi je ne suis pas votre frère. Imaginez-vous même après la mort. C'est là où je me suis dit, les Caïns existent encore jusqu'aujourd'hui. Ça, on ne m'a pas raconté, j'ai vécu ça. Mais celui que vous aimez, moi, vous ne m'aimez pas. Ton frère est mort. Tes parents souffrent, ils pleurent. Toi, tu tiens un langage pareil. Pasteur, ce n'est pas de la sorcellerie que tu nous as parlé en Afrique. Cotisez, moi, je ne suis pas dedans. Oubliez-moi. Mais c'était grave. Jusqu'à ce que ses cousins et d'autres personnes ont cotisé l'argent, les gens sont partis aux États-Unis, ils menaient des démarches. Quand ils partent aux États-Unis, il écrit aux gens qui sont aux États-Unis, ne recevez pas ces gens-là qui viennent, ce ne sont pas les frères directs. Jusqu'à ce point-là. Mais c'est un frère. Jusqu'au moment où on a rapatrié son corps. Et j'ai prêché dans ce deuil-là. J'étais là pour prêcher avant qu'on amène le corps à la morgue. Et au cimetière, pardon. Je regarde un beau gars. Mais un cœur de Caïn. Jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien. Puisque son frère est ouvert, il cause avec les autres. Vous comprenez comment l'ennemi peut amener le cœur de quelqu'un. Dans la famille. Même dans la famille, nous devons apprendre à vivre avec sagesse. Pas la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Faites attention, marchez dans ce monde avec sagesse. Soyons sages. Même les amis que nous choisissons. Je peux vous choquer encore? Vous savez que même à l'église, Christ ne nous a pas appelés à être amis à tout le monde. Donnez-moi un amen bien. On ne vient pas ici pour faire la fratrie des amis. Les amis de... Non. Christ nous a demandé une chose. Nous devons nous aimer les uns les autres. La dette que nous avons, c'est d'aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres. Mais les amis, il faut savoir les choisir. Mais si tu ne choisis pas avec discernement, tu vas tomber sur les amis qui t'amèneront dans la destruction et destruction. Pour cette année, nous devons marcher avec sagesse. Même les amis que nous devons choisir. Vous savez, la Bible nous dit, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie. Qui sont tes amis? Toi, ta sagesse, c'est d'aller choisir les païens comme amis. Est-ce que la Bible nous interdit d'être avec les païens? Comment nous allons les ramener dans le monde? Toi-même, tu es faible. Comment tu vas l'amener en Christ? Toi-même. Si on prend un fruit pourri, on met au milieu de fruits qui sont bons, le fruit pourri deviendra bon, n'est-ce pas? C'est ça. Mais comment? Qu'est-ce qui va se passer?
Hein? Le fruit pourri va contaminer même les fruits qui sont bons. Faites attention. Qui tu laisses autour de toi? Qui tu prends comme ami? Avec qui tu marches? Même à l'église. Il faut faire les choix selon la volonté de Dieu. Prier. Jésus même pour choisir ses disciples, lui Dieu, il a dit jeûner et prier. Mais ce qui m'a étonné, même parmi les disciples qu'il a choisis, il y avait toujours un traître qui était là. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il choisit les disciples, lui-même le Seigneur. Mais parmi ses disciples, Judas sort dedans. Mais toi, tu veux être ami à tout le monde. Le langage pareil, c'est mon ami, mon vrai ami, le vrai. Je ne vous demande pas de ne pas avoir d'amis, mais de savoir choisir. Choisir avec sagesse pour une bonne marche. Quel est l'ami que je veux prendre qui ne vient pas pour édifier ma foi? Pourquoi je le prends? Pour quel objectif? Dans le travail, même dans notre ministère, il y a des gens qu'il faut savoir travailler avec. On ne prend pas tout le monde. Par la fausse compassion, on sera insensé. Moi, je n'aime pas les histoires d'équilibre géopolitico et tout ça. Je n'aime pas cette histoire. L'Église de Dieu ne peut pas être bâtie en faisant l'équilibre sur les nationalités, sur les... Bon, comme nous avons 5 Camerounais, nous devons mettre aussi 5 Togolais, nous devons mettre 5 Congolais. Ça, c'est charnel. Je peux même aller plus loin, c'est démoniaque. Je peux encore ajouter, c'est diabolique. À l'église, c'est le don spirituel. S'il y a 5 Camerounais à qui Dieu a mis le don de prêcher, je vais les laisser prêcher. Parce que moi, je ne suis pas Dieu. Pourquoi je dois faire l'équilibre? Oh, vous n'avez choisi que tel. Non, à l'église, nous on regarde les dons, les discernements. La marche avec le Seigneur demande la sagesse. La sagesse doit nous conduire au discernement. Et c'est le discernement qui va nous permettre de faire la volonté de Dieu. Comment nous marchons cette année? Les exemples que je vous donne, c'est pour que nous puissions vraiment prendre la bonne marche. D'une manière sage. Notre façon de servir le Seigneur, comment nous le servons. Ça, c'est le verset 15. Le verset 16 nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Paul nous rappelle que le temps est précieux et limité. Racheter le temps signifie utiliser chaque occasion pour la gloire de Dieu. Ne pas gaspiller le temps dans le péché, dans la distraction, ni dans la paresse spirituelle. C'est ça, racheter le temps. La nonchalance. Faites ceci, je le ferai. Allons visiter tel, j'irai. Venons et prier. Bon, tu sais, il fait encore froid pendant l'hiver. Quand est-ce que tu le feras? Comment tu te comportes? Nous devons racheter le temps. Et pourquoi racheter le temps? La Bible nous dit c'est parce que les jours sont mauvais. Tout le temps que tu es en train de perdre, si tu n'as pas fait un bon choix, si tu n'as pas choisi avec la sagesse de Dieu, si tu n'as pas le discernement de connaître la volonté de Dieu, tu vas prendre une autre direction. Et en prenant une autre direction, Dieu te regarde. Tu vas aller jusqu'au moment où tu vas aller au mur. Tu te rendras compte que tu as échoué, tu es bloqué. La voie que Dieu a tracée reste là. Jusqu'au moment où tu vas revenir pour prendre la voie que Dieu a tracée. Et ce serait un temps perdu. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de temps, qui ne voient pas l'accomplissement de leur bénédiction. Pourquoi? Puisqu'ils ont voulu emprunter les raccourcis qui ne sont pas la volonté de Dieu. On n'aide pas Dieu. La voie que Dieu a tracée pour toi, il faut y marcher. Ne cherche pas des raccourcis. Ne fuis pas. Même les obstacles qu'il y a, Dieu t'a donné la capacité de le vaincre.
C'est pourquoi il ne peut pas permettre que tu sois tenté au-delà de ta foi. Cherche le discernement. Seigneur, quelle direction dois-je prendre pour cette année? Comment je dois marcher? Celui qui est sage, c'est celui qui se laisse guider par la parole de Dieu. Celui qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous perdrons beaucoup de temps. Pourquoi? Puisque nous sommes dans un monde corrompu. Le monde où il y a la confusion entre les biens et les mal. Le monde où les antivaleurs deviennent maintenant des valeurs. Le péché devient maintenant l'objet d'adoration. Et si tu n'as pas les discernements, si tu n'es pas conduit par la parole de Dieu, si tu n'as pas les discernements, tu vas emprunter même le mal. Mais tout le monde, j'ai vu tout le monde faire ça. Les derniers temps, ce sont les temps difficiles. Les péchés seront institutionnalisés. Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire? Chaque jour que Dieu nous donne est une opportunité de les servir, de l'aimer, de témoigner et de grandir spirituellement. Est-ce que tu aimes Dieu plus que autre chose? Il y a des gens qui s'aiment eux-mêmes plus que Dieu. Il y a les gens qui aiment leur travail plus que Dieu. Il y a les gens qui aiment beaucoup l'argent plus que Dieu. Les jours sont mauvais, nous devons grandir spirituellement. Ce sont des gens matures qui peuvent avoir le discernement. C'est plus on grandit, plus on devient sage. Mais il y a les études bibliques dans tous les quartiers pour que nous puissions grandir spirituellement. Sans la parole de Dieu, comment nous allons grandir spirituellement? Comment nous devons découvrir la volonté de Dieu sans connaître sa parole? Dieu nous conduit, il nous révèle sa volonté par l'étude de sa parole. Dans ton quartier, là, il y a l'étude biblique. Il y a une cellule d'études bibliques où les gens se réunissent pour grandir spirituellement. Débattre, discuter. Dans des prédications comme ça, il n'y a pas moyen de poser des questions. Mais dans les études bibliques, on pose des questions, on discute sur chaque verset, sur chaque chapitre. C'est là où on grandit spirituellement. Il y en a qui n'attendent que les dimanches. Les gens que j'appelle les dimanchistes. Comment pouvons-nous grandir spirituellement? Comment allons-nous devenir sages? Paul conclut par un appel à la maturité. Quand il dit ne soyez pas inconsidérés, ça veut dire vivre sans chercher la volonté de Dieu. Un inconsidéré, c'est celui qui vit sans chercher la volonté de Dieu. Il n'est pas différent d'un fou. Il marche sans connaître la volonté de Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a envoyé dans le monde. Si tu ne connais pas sa volonté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu feras la volonté de qui? L'appel à la maturité de Paul nous intéresse aujourd'hui. Nous devons grandir spirituellement. Nous ne devons pas vivre sans chercher la volonté de Dieu. J'entends le cœur de quelqu'un me dire, mais comment je vais chercher la volonté de Dieu? Comment je vais chercher la volonté de Dieu? 3 paramètres nous aident à connaître la volonté de Dieu. 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu. L'étude, la lecture, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. C'est en étudiant la Bible, en étudiant la parole de Dieu, que nous connaissons la volonté de Dieu. Les erreurs que les gens ont commises dans la Bible nous aident maintenant à savoir que si je fais ça, je vais à l'encontre de la volonté de Dieu. Deuxième paramètre, c'est la prière. La prière, c'est le moment où nous entrons en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. La prière aussi nous donne la révélation de la volonté de Dieu. En priant,
Dieu nous donne des révélations de comment nous pouvons marcher selon sa volonté. En priant, Dieu nous donne des directives. Le Saint-Esprit nous donne des directives. Étude de la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. La prière, deuxième paramètre. Et le troisième paramètre, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Quand on est en communion avec le Saint-Esprit, on saura quelle direction prendre. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Il ne se trompe pas. Nous-mêmes, nous pouvons tâtonner, mais si nous vous acceptons la voix du Saint-Esprit, vous verrez que nous allons arriver au but à coup sûr. Regardez Philippe avec l'eunuque éthiopien. On lui dit tout simplement, prends la route du désert, va. Philippe ne savait pas qu'est-ce qu'il allait voir, qu'est-ce qu'il allait faire. Mais il a obéi puisqu'il était en communion avec le Saint-Esprit. En allant, il voit un Éthiopien qui passe sur les chars en train de lire Ésaïe. Comprends-tu ce que tu lis? Comment je vais comprendre si on ne m'explique pas? Philippe s'approche, il explique, l'évangile quitte le Moyen-Orient, il entre directement en Afrique. Par l'eunuque éthiopien. L'Afrique a reçu l'évangile depuis longtemps. À l'époque de la première église. Là. Puisque le monsieur était l'intendant de la reine de l'Éthiopie. Éthiopie, c'est où en Europe? C'est en Afrique. Dieu connaît l'Afrique. Il y en a d'autres qui restent jusqu'aujourd'hui. Nous, les Africains, la parole de Dieu n'est pas venue pour nous. N'est pas venue pour vous, pour qui? Depuis la première église, quand on a commencé la persécution là, avec Philippe, l'évangéliste Philippe, l'évangile était venu déjà en Éthiopie. Dieu connaissait les Africains. Oh, votre christianisme là, c'est les histoires des Européens. Qui vous a dit que c'est pour les Européens? L'évangile est pour le monde entier. Donnez-moi un amen bien. Dieu nous connaît tous. La communion avec le Saint-Esprit nous permet de marcher selon la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous vivions dans ce monde dans la confusion. Il veut que nous puissions marcher avec sagesse, avec discernement, connaissant la volonté, sa volonté. Romains chapitre 12, verset 2, pour la consécration, vous connaissez très bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la mentalité. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait. Pour les gens qui sont consacrés à Dieu, ils doivent avoir le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Être sage, c'est craindre Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui est sage, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. C'est lui qui demande la volonté de Dieu dans tout ce qu'il veut faire comme programme. Dans tout ce qu'il veut prendre comme engagement. Tu veux prendre un engagement de toute ta vie dans toute légèreté, en te basant seulement sur les critères physiques. Moi, j'aime les femmes de teint clair. Mais c'est toute ta vie. Mais tu peux prendre l'enfer qui a le teint clair. Mais c'est toute ta vie, bien-aimé. Mais c'est de la folie. Vous savez que Dieu a toujours confondu la sagesse humaine, n'est-ce pas? Parce que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu selon la sagesse de Dieu. Et Dieu a choisi de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pose-toi la question, comment tu vas marcher pour l'année 2026?
Sois sage. Sers Dieu selon les modèles établis par Christ. Comment tu vas connaître les modèles établis par Christ? Sans chercher la volonté de Dieu. Comment tu peux chercher la volonté de Dieu? 3 façons de chercher la volonté de Dieu. Par l'étude de la parole, par la prière et par la communion avec le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, 15-17 que nous venons de voir, nous appelle à marcher avec sagesse, à racheter les temps. Les temps rachetés, c'est les temps que nous ne perdons pas quand il s'agit de servir le Seigneur. Ce n'est pas le temps que tu as pris pour faire tes heures supplémentaires. Ça, ce n'est pas un temps racheté. Le temps racheté pour Dieu, c'est le temps où tu as manifesté sa gloire. Le temps où tu as fait sa volonté. Le temps que tu as consacré à Dieu, c'est le temps racheté. Tant que nous avons encore la vie, c'est le moment de servir le Seigneur. Demain ou le lendemain, nous n'aurons plus cette occasion. Celui qui est sage, c'est celui qui sait profiter de tous ces temps. C'est celui qui sait chercher à accomplir la volonté de Dieu. Dans ce monde troublé, bien-aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent avec sagesse et qui cherchent à accomplir sa volonté. Soyons sages et bâtissons selon le modèle de Christ. Pose-toi la question, comment tu vas servir le Seigneur cette année? Sans connaître les objectifs, sans te fixer les objectifs, sans chercher la volonté de Dieu, tu les serviras comme un insensé. Mais l'apôtre Paul nous appelle à la sagesse. À savoir, nous laisser guider par la parole de Dieu. À rechercher la volonté de Dieu. À être conduit par le Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions prendre 2 minutes de silence. Que chacun demande à Dieu de lui accorder la sagesse pour qu'il puisse les servir d'une manière convenable. Après, je vais demander au pasteur Jean-Patrick de prier pour nous. Que Dieu nous accorde la sagesse de marcher avec lui, de les servir d'une manière convenable. De marcher non comme des insensés, mais comme des sages. De racheter le temps, car les jours sont mauvais. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que serais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et
prions notre Dieu. Dieu vivant et tout-puissant, souverain maître de la vie, maître du temps et maître des circonstances. Toi qui dis et la chose arrive, toi qui ouvres et personne ne peut fermer, toi l'Éternel, notre justice, toi le Dieu qui combat pour nous, toi le Dieu qui pardonne nos fautes, toi le Dieu qui guérit nos maladies. C'est vers toi, Père, en Jésus-Christ, que nous élevons la voix, que nous tendons nos mains pour te supplier, pour te prier, pour te demander de nous donner le discernement et la sagesse. Seigneur, nous vivons dans un monde difficile. Un monde où les personnes que nous côtoyons sont plus égoïstes qu'altruistes. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de marcher avec sagesse. Nous avons besoin du discernement que ton esprit seul peut donner pour savoir comprendre les événements tels que toi tu les comprends, pour voir la réalité telle que toi tu la vois, et non selon ce que nos yeux, notre cœur, ou même ceux que nous fréquentons ou côtoyons veulent bien nous donner l'impression de voir. Pour cette année 2026, Seigneur, nous avons besoin que tu nous aides à marcher avec sagesse. Nous avons besoin de reconnaître, de chercher, de trouver ta volonté dans les situations auxquelles nous serons confrontés. Donne-nous donc le discernement dans nos décisions, dans nos choix. Donne-nous le discernement dans la manière selon laquelle nous collaborons avec soit nos collaborateurs, soit nos camarades. Donne-nous le discernement et la sagesse dans nos relations. Donne-nous le discernement et la sagesse dans nos décisions et dans nos actions. Nous voulons te supplier, Seigneur, de nous mettre à l'abri de l'hypocrisie, de la malveillance, des complots de toutes sortes, de la diffamation, de la calomnie et de tout ce qui peut nous entraîner à faire des erreurs. Aide chacun de nous cette année à savoir analyser les événements, les situations et même les comportements et les actions de manière à prendre des décisions que tu agrées, que tu soutiens et que tu bénis, puis que nous puissions avancer avec toi, le seul vrai Dieu. Donne-nous également la grâce de reconnaître lorsque nous nous sommes écartés, égarés, trompés, mais aussi la sagesse de savoir réparer, corriger là où c'est nécessaire. Que ta main bienveillante nous accompagne, Seigneur, sur un chemin aplani et illuminé par toi, le seul vrai Dieu. Pour que tout au long de cette année 2026 et dans chacune de nos vies, ta gloire soit manifeste dans nos choix, dans nos actes, dans nos relations et dans nos combats. Affermis notre foi et notre communion avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Être en communion avec Dieu, c'est être aussi à la table du Seigneur ensemble avec lui. Et quand nous sommes en communion avec le Seigneur, nous sommes en communion avec l'Esprit Saint. Et nous sommes en communion
avec le Père. Il est temps qu'en ces premiers dimanches, nous puissions commencer l'année avec notre communion ensemble, avec le Seigneur, mais aussi entre nous en tant que frères et sœurs. Pour cela, je vais inviter